Je tourne constamment les yeux vers vous. Je tourne constamment les yeux vers toi, Seigneur. Ton alliance me donne de bonnes instructions. Oh, alléluia. En toi, Jésus, mon âme est dans la paix. Et en toi, Jésus, j'ai trouvé le véritable ami. Et en toi, Jésus, j'ai trouvé le véritable ami. Tu es l'ami incomparable. Alléluia. Alléluia. Mon conseiller, tu es l'ami Seigneur. tu es le véritable. Tu es l'ami Table. avec toi. Avec toi, Jésus. J'ai trouvé le véritable ami. Avec toi, Jésus. Avec toi, Jésus, J'ai trouvé le véritable ami. Nous voulons acclamer le véritable ami. Alléluia. Je ne t'ai pas dit. Alléluia. 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 Je ne t'ai pas dit d'acclamer ton ami qui est à la maison, qui est au quartier. Non. Je te parle de l'ami véritable. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Amen. Nous allons prendre la lecture. Alléluia. Chacun prend sa Bible dans le livre de Genèse 22. Alléluia. Au lieu de lire jusqu'au verset 17, on va lire jusqu'au verset 18. Alléluia. Ça, c'est un rajout. Alléluia. Amen. Nous allons. Amen. Dans la présence de Dieu. Genèse 22, versets 1 à 18. Alléluia. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va en pays de Moridja, là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Moridja. Yahweh Jireh, pardon. Yahweh Jireh. Oui. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ils m'ont dit, aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer
Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Amen. Donc, il fallait retenir que ce lieu, le nom de ce lieu, amen, qu'il a donné, s'appelle Yahvé Jireh. Alléluia. Yahvé Jireh par d'autres prononciations. Alléluia. Alléluia. C'est pas Moridja. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que même quand j'ai réécouté Amen, j'ai entendu cette petite erreur. Amen, n'a pas repris. Mais on bénit le Seigneur. Alléluia. C'est un lapsus. Amen. Nous voulons simplement, Amen, continuer dans cette lancée pour dire que la semence que l'Éternel Dieu veut opérer en nous, Amen, c'est une semence, Amen, qui est le commencement même de la sagesse de Dieu. Parce que la Bible déclare que la crainte de l'Éternel, Alléluia, Amen, c'est le commencement même de la sagesse. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons parcouru Genèse 22, verset 1 à 17. Aujourd'hui, on a ajouté le verset 18. Nous avons compris que comment, alléluia, Amen. Qu'est-ce qui peut arriver à un homme, amen, qui décide de faire de l'Éternel Dieu son ami? On a parcouru, on a compris beaucoup de choses, alléluia. Et ensuite, nous avons vu aussi comment tisser et entretenir une amitié avec l'Éternel Dieu. Alléluia. On a terminé sur comment tisser, amen, une amitié avec l'Éternel Dieu. C'est ça? C'est ça? Oui. Alléluia. Donc, le dernier verset qu'on a vu Matthieu 26, verset 28 à 29. Est-ce que tu peux le reprendre, s'il te plaît? Amen. Alléluia. Matthieu 26, verset 28 à 29. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Merci Père. Alléluia. Regardez. Ici, ce que nous voulons faire comprendre, lorsque Abraham a été interpellé par l'Éternel Dieu, amen, il n'a pas consulté sa chair. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas écouté, amen, son intérêt propre. Ah, est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Il n'a pas écouté son intérêt propre. Alléluia. Parce que, alléluia, Dieu, je vous ai fait comprendre par la révélation de Dieu par l'Esprit de Dieu, que un homme à qui Dieu fait grâce, et puis Dieu lui dit, va vendre toute ta grâce, alléluia. Quand cet homme va en chemin, il a toujours des questionnements en lui. Pourquoi? Parce que, amen, je vous ai dit qu'on a un ennemi qui est en nous, il s'appelle la chair. La chair, les désirs de la chair sont contraires de la volonté de Dieu. Tu as toujours la chair qui vient pour t'interpeller, pour te dire est-ce que ce que tu fais est normal. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a donné une voiture. Et du jour au lendemain, Dieu vient te dire, il faut donner la voiture à ton voisin. Est-ce que la chair va te dire, est-ce que tu trouves que ça c'est normal? Ça c'est Satan qui te parle. Vous voyez? C'est pour cela que je dis, il n'a pas mis son intérêt en avance. En avance, alléluia. Il a mis d'abord l'intérêt de l'Éternel Dieu. Dis à quelqu'un, l'intérêt de l'Éternel Dieu. Ta première préoccupation. Ta première préoccupation. Alléluia. Vas-y, dis quoi la parole de Dieu? Matthieu 26, versets 28 et 29. Amen. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour les nations, pour le pardon des péchés, pardon. Yes. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, Yes. avec vous, dans le royaume de mon Père. Alléluia. Moi, j'y serai ce jour-là. Amen. Moi aussi. Ah, vous êtes dans la révélation. Alléluia. Ce jour-là, j'y serai. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Ici, nous sommes restés sur un aspect. Dieu, amen, et son fils, à la personne de Abraham, alléluia, Dieu a fait de lui, amen, un ami. Mais dans cette amitié, alléluia, Dieu a établi une alliance. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Dieu a établi une alliance. Dans cette alliance, qu'est-ce qu'on remarque? Amen. On remarque que dans cette alliance, amen, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire que dans cette alliance, il y ait une promesse éternelle. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Une promesse éternelle. Alléluia. Jésus-Christ est venu nous rappeler cela.
Il dit, fais ceci en mémoire de moi. Amen. Il dit, ceci à mon sang et mon corps. Alléluia. Toutefois que vous buvez la vigne, amen, en mémoire de moi, et que vous mangez ce pain en mémoire de moi, alléluia. Amen. Souvenez-vous, c'est une nouvelle alliance qui commence entre vous et moi. Amen, amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, Abraham était dans l'alliance de l'éternel Dieu. C'est obligé que tu sois dans cette alliance. Alléluia. Oui, parce qu'il lui dit que maintenant, je te bénis. Je bénis ta postérité. Ça veut dire descendance. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Alléluia. Ça veut dire si ton grand-père est maudit, tu seras maudit. Alléluia. Mais nous, notre patriarche, il est béni. Amen. Amen. Alléluia. Donc, mais dans sa bénédiction, amen, Dieu est en train de nous révéler que comment il a fait pour avoir sa bénédiction. Comment sa bénédiction est devenue éternelle. Dis à quelqu'un, écoute. Dis à quelqu'un, écoute. Dis à quelqu'un, écoute. D'où tu viens. Et ce que tu as reçu. Alléluia. Oui. Regarde. Dans la bénédiction qu'Abraham a reçue, il y a quelque chose qui s'est passé. Il est devenu l'ami de l'éternel Dieu. Jacques. Prends la Bible dans le livre de Jacques. Alléluia. Il est devenu l'ami. C'est ce côté amitié que le Saint-Esprit veut que tu retiennes. Amen. Amen. Il est devenu l'ami. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. L'ami. Amen. Il est devenu l'ami de l'éternel Dieu. La Bible dit quoi? Depuis ce jour-là, alléluia, amen, on a déclaré d'Abraham qu'il est devenu, il est l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il allait à la montagne pour sacrifier son fils sur l'ordre de l'éternel Dieu, alléluia, amen, 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 sa main n'a pas tremblé. Vas-y, fais la lecture. Jacques 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Yes. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Yes. Alléluia. Sa main n'a pas tremblé, parce qu'il a reçu l'ordre, amen, de son Seigneur. Alléluia. Mais c'est après cet acte-là qu'on a appelé Abraham ami de Dieu. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir pour clôturer ce séminaire? Alléluia. Nous allons voir une autre action. Pourquoi j'ai ajouté le verset 18? Parce que dans le verset 18, amen, il dit ceci. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi, amen, à ma voix. Il n'y a pas d'amitié avec l'éternel Dieu sans obéissance. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. 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 D'abord, il y a deux points. Il y a un premier point que je vais toucher. D'abord, avant même l'obéissance. Alléluia. Regardez. Amen. Nous allons voir comment, alléluia, amen, entretenir une amitié avec l'éternel Dieu. Comment tu dois entretenir l'amitié avec l'éternel Dieu. Amen. Maintenant que tu es en Jésus-Christ, la Bible te révèle que Jésus-Christ a fait de toi, amen, l'ami de Dieu. Comment? Parce que tu as accepté Jésus-Christ, amen, comme ton Seigneur Sauveur. Une fois que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, alléluia, alléluia, l'éternel Dieu devient ton ami. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. 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 L'éternel Dieu devient ton ami. Parce qu'il y a des personnes qui croient que quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, alléluia, il n'est pas seulement ton Sauveur, alléluia, il est ton ami. Amen. Il est ton ami. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Vas-y, il dit quoi encore? Amen. Nous allons prendre acte 9, verset 31. Romains 13, verset 1 à 5. Alléluia. Yes. Il dit quoi? Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ah, dis à quelqu'un, on parle de l'Église. On parle de l'Église. Si une Église de Dieu, une Église qui se fait appeler de Dieu, amen, n'est pas en paix avec Dieu, sa croissance, amen, ça va être difficile. Amen. Soit c'est une croissance qui va être satanique,
Ou bien c'est une croissance qui va être selon le plan de l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Reprends s'il te plaît. Écoutez. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, Amen. s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, Yes. et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Dis la crainte. La crainte. Romains 13, verset 1 à 5. Retenez la crainte. Amen. Après, on va parler de la paix. Comment tisser comment entretenir une amitié avec l'Éternel Dieu quand tu es en Jésus? Comment tu dois l'entretenir? Le premier point, il dit quoi? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Que toute personne, d'abord, on parle de la crainte, amen, le premier élément. Ici, il dit quoi? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Yes. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Amen. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Yes. Au verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, Yes. que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Il faut dire à quelqu'un ce que tu entends. Je ne t'entends pas parler là. Est-ce que tu entends? Alléluia. Amen. Au verset 3. Yes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Alléluia. Au verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui a fait le mal. Verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Dis par motif de conscience. Par motif de conscience. Alléluia. Lorsque Abraham était en train de monter sur la montagne, il y avait un sentiment qui l'animait. Dis, quel sentiment? Quel sentiment? Le sentiment de la crainte de l'Éternel Dieu. La crainte de l'Éternel Dieu, je l'ai répété. Et ça, il faut que ce soit clair. Je voulais donner un enseignement profond là-dessus, alléluia, mais je vais toucher quand même. La crainte de l'Éternel Dieu, ce n'est pas la peur. La crainte n'a rien à voir avec la peur. La crainte, c'est un respect absolu de l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui. Parce que lorsque Abraham allait avec Isaac et ses serviteurs à la montagne, alléluia, il a fait cela par sentiment de crainte. Amen. Alléluia. Vous savez, la crainte, ce que j'ai découvert par le Saint-Esprit, amen, lorsqu'il me donnait l'enseignement, la crainte, c'est aussi, amen, l'expression d'un amour céleste. Oui. Parce que regardez-moi, quand il y a la crainte, amen, qui est l'expression de l'amour céleste d'abord, ok, mais de l'amour aussi, comment je dis, terrestre, amen, et de l'amour charnel. Comment? Quand deux personnes sont mariées, qui s'aiment, alléluia, souvent, dans l'amour, on est obligé de faire des compromis. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se blesser. On ne veut pas se séparer. On ne veut pas que notre amour se casse. On dirait qu'il n'y a pas de mariés ici. Amen. Amen. On dirait qu'il y a des gens qui n'ont jamais connu ça ici. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on fait attention. Ouais. Amen. Le Saint-Esprit m'explique ça. Il dit voilà. Donc vous devez comprendre. Amen. Quand Abraham allait sur la montagne, alléluia, lui il avait un truc. Depuis qu'il marche avec Dieu, amen, il sait que le Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il sait que tout ce que ce Dieu-là lui a dit est arrivé. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Maintenant ce même Dieu-là, il faut dire c'est la même voix qu'il entendait. C'est la même voix qu'il attendait avant. Et la même voix vient lui dire d'aller donner son fils en sacrifice. Amen. Alléluia. Donc c'est surtout par crainte. Parce qu'il ne voulait pas casser. Dit casser. Il ne voulait pas casser une relation entre lui et son Dieu créateur. Amen. Mais je dirais plus son ami. Je vais parler plus d'amis. Parce que lui et Dieu, amen, alléluia, c'est à la montagne, amen, que Dieu a dit, oui, toi tu es mon ami maintenant. Pourquoi? Parce qu'avant, alléluia,
j'étais ton Dieu, c'est vrai, amen. Je suis ton sauveur, alléluia. Ça, c'est le préalable, alléluia. Mais maintenant, amen, nous sommes amis. Pourquoi? Parce que tu l'as démontré. Pourquoi? Parce que c'est le sentiment du cœur, alléluia, qui s'exprime, amen, lorsque quelqu'un t'aime. Amen. Il dit, je t'aime. Qui a déjà vu dans la Bible, amen, il y a deux personnes qui s'aimaient, c'était très fort. David et Jonathan. Si tu ne connais pas l'histoire avant dans 1 Samuel. Alléluia. David et Jonathan, alléluia. Écoutez-moi très bien. Les deux, la Bible dit quoi? Jonathan dit quoi? Il dit, je l'aime, amen, comme j'aime mon âme. Alléluia. Regardez, amen. Dis à quelqu'un derrière cela. Il y avait le plan de Dieu. Jonathan était l'héritier de Saül. Amen. Mais quand il regardait David, alléluia, qui n'est pas de sa famille, dans son esprit là, il a dit quelque chose. C'est quand on ne connaît pas Dieu, alléluia, qui lui disait, celui que tu vois là, c'est lui qui va prendre ta place. Alléluia. Mais regardez, au lieu de haïr David, alléluia, il l'aimait profondément. Jusqu'à même quand son père voulait tuer David, amen, il disait à David, hey, attention, mon père veut te tuer. Cache-toi, alléluia. Est-ce qu'ils connaissent l'amour? Amen. Oui, alléluia. Quand tu aimes l'amour, alléluia. Quand tu es dans l'amour, pardon, alléluia. Amen. Quand vous êtes dans l'amitié, ici Dieu est en train de nous faire sortir quelque chose. Amen. Si Abraham, amen, Abraham, lorsqu'il partait, il ne voulait pas casser cette relation entre lui et Dieu. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Amen. Voilà, dans l'amitié, amen. Comment entretenir, amen, cette amitié, alléluia? Il faut manifester un sentiment de crainte envers le Seigneur Jésus-Christ et ses serviteurs qu'il a établis. Il faut manifester la crainte. Quand on te dit que tel homme, c'est Dieu qui l'a établi. Quand on dit que Dieu a établi quelqu'un, alléluia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vois pas Dieu, alléluia. C'est le représentant de Dieu qui est devant toi. Tu ne peux pas le parler, alléluia, comme si, amen, la personne, il prie pour toi. Il t'exhorte. Il veille pour toi. Alléluia. Amen. Et de secours, amen. S'il te donne de l'amour, amen, il y a une certaine relation entre vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On appelle ça la relation fraternelle. Tu ne peux pas... Attends. On n'obéit pas à un homme de Dieu. Non, c'est à Dieu que tu obéis. Amen. Surtout quand l'homme de Dieu te dit quelque chose qui est censé, selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pas un homme de Dieu qui va te dire, un homme de Dieu te dit non, va te jeter dans le feu. Alléluia. Faut pas obéir à ça. Alléluia. Il est animé dans notre esprit. Amen. Amen. Quand un homme de Dieu, amen, te dit faut aller prendre un crédit. Alléluia. Amen. Pendant que toi-même tu viens lui dire que tu as des problèmes. Il dit va prendre un crédit pour venir parce qu'on veut construire l'église. Alléluia. Hey. Ça, tu n'obéis pas à ça. Parce que moi j'en ai vu. Alléluia. Ils font des dégâts, c'est nous qui réparons derrière. Alléluia. Amen. Moi j'en ai vu. Amen. Il y a un frère ici qui est témoin. Alléluia. Une personne comme ça, amen. Elle n'a pas, j'ai dit elle est endettée. Dans leur assemblée, amen, là-bas quand tu arrives, même quand tu commences à danser déjà, il faut jeter l'argent. Il y a offrande d'entrée, il y a offrande de sortie. Alléluia. Je vais exagérer, mais c'est comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Cette personne, alléluia, elle était endettée. Dieu est obligé de la faire venir vers moi pour que je lui donne selon l'Esprit de Dieu, amen, comment elle devait s'en sortir. Alléluia. Ouais. Amen. C'est pour cela que vous devez comprendre une chose. La crainte de Dieu, amen, ça n'a rien à voir avec la peur. Ah, comme le serviteur de Dieu a demandé ça, ah, si je ne fais pas, je vais mourir. Hey, non, l'église, c'est pas ça. La crainte de Dieu, alléluia, c'est un sentiment. Un sentiment, amen, alléluia, qui doit t'animer, amen, pour dire quoi? Que j'ai un respect absolu pour l'éternel Dieu. Le respect absolu, c'est quoi? Quand on vient dans la présence de Dieu, amen, on ne doit pas marcher le chewing-gum. Alléluia. Amen. On doit éteindre son portable. C'est pas maintenant que tu vas commencer à faire tu vas rentrer sur Facebook. Mais comme en plein culte. Il y a des gens qui font ça. Quand tu es dans la crainte, tu es dans la présence de ton Dieu. Amen, amen. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quand tu es dans la présence... Aïe, attends, est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Amen, amen. Alléluia, attends. On n'est pas en train de te parler d'un camarade là. On parle de
travaille, quand sa Bible, il regarde. J'ai appris ça. Ah bon? Pendant qu'on est en culte. Pendant que la présence de Dieu est là. Quand tu veux tisser ton amitié, amen, il faudrait qu'il n'y ait pas de faille. Mais comment? C'est simple. Pour l'entretenir, amen, il faut manifester cette crainte. Mais Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Dieu savait, dis à quelqu'un, Dieu savait. En choisissant Abraham, il pouvait lui faire confiance. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Alléluia. Amen, oui, il le savait. Il savait. Quand Dieu allait éprouver Job, il savait à qui il avait affaire. Amen. Il savait que le défi que Satan était venu lever au devant de lui, alléluia, c'était un défi qui allait prendre, je voulais dire un mot de terre à terre, alléluia, mais qui allait être par terre. Alléluia, dans la poussière. Pourquoi? Parce qu'amen, il sait, Dieu pouvait compter sur Job. Est-ce que l'Éternel Dieu peut compter sur toi? Amen. Amen. Vous amen dans la gorge là, c'est pas ça qui est important, alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Amen. Est-ce que l'Éternel Dieu peut compter sur toi? Amen. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, amen. Oui, tous ceux qui m'écoutent. Parce que si Dieu te choisit, si Dieu veut te donner de grandes choses dans ta vie, amen, il veut que vous soyez des amis. Oui, c'est ce que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas des serviteurs, il cherche des amis. Mais Jésus-Christ a dit, il dit maintenant vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Pourquoi? Parce que je vous dis maintenant des choses claires. Je vous apprends beaucoup de choses que vous savez maintenant. Je peux vous parler clairement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, amen, quand on est disciple de Christ, on ne devient pas automatiquement ami de Dieu. Oui, quand on est disciple de Christ. Pourquoi? Parce que même si Dieu est ton ami, alléluia, tu ne vas pas prendre ça à la légère. Pourquoi? Parce que Dieu sait que quand tu viens vers lui d'abord, tu cherches un miracle. Tu cherches d'abord à améliorer ta condition. Il faut dire à quelqu'un, ça c'est vrai. Alléluia, amen, alléluia. Amen. Tu cherches Dieu et puis on vient te prêcher. Ah non, Dieu veut que tu sois son ami, ça c'est le même jour, le premier jour. Amen. Tu dis, ah mais moi j'ai mon ami, monsieur Y. Si c'est à cause de ça, c'est même pas la peine de venir chercher Dieu. Non, alléluia. Dieu va d'abord te délivrer. C'est quand vous serez en train de marcher, alléluia, que Dieu va dire, je veux qu'on soit amis. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Attendez, c'est après cette époque-là qu'on a appelé Abraham ami de Dieu. Mais sinon, avant ça, on n'avait pas appelé ami de Dieu. Alléluia. C'était un ami. Pourquoi? Parce qu'il a montré l'élan de son cœur à l'éternel Dieu. La crainte. Alléluia. 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 Amen. La crainte, on ne peut pas exiger cela à quelqu'un. Non. C'est toi qui dois le manifester. On te l'enseigne, amen, et tu te l'appropries. Ah, donc ça, il ne faut pas que je fasse. Donc voilà comment je dois faire. Ah, ok, j'ai compris. Amen. Il faut te l'approprier. Parce que si nous sommes devant vous aujourd'hui, alléluia, c'est parce que, amen, on a aussi eu des épreuves. Dieu nous fait passer dans des épreuves, alléluia, pour voir si on a la crainte. Parce que pour t'amener à une autre dimension, là, Dieu, là, alléluia, il veut voir si ton cœur est dans la crainte. Amen. Comme le frère expliquait, non, Dieu, même à 3h du matin, il me réveille, et il me dit, je suis obligé de me réveiller. Alléluia, Dieu veut voir si tu vas obéir. Parce que Dieu dit à quelqu'un, souvent il fait exprès, il faut le dire. Alléluia. Tu peux passer même, amen, 10 heures de prière, tu as prié, Dieu, souvent il n'est pas là. C'est quand tu t'en vas dormir, alléluia, maintenant il vient, il dit, petit, viens, lève-toi. Là où tu es épuisé, alléluia, il dit, viens, alléluia. Quand tu viens, alléluia, alléluia, amen, il faut dire c'est comme ça l'amitié commence. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Oui. Dieu là, alléluia, tu peux prier, faire tes prières, amen, chercher, alléluia, la gloire, la présence de Dieu, amen, tout ça, alléluia. Dis à quelqu'un c'est bien. Dis à quelqu'un c'est bien. Tu peux prendre tes moments de jeûne, tout ça, c'est bien. Alléluia, c'est bien, alléluia. Mais ce qui est mieux, amen, c'est quand toi tu es en train de prier, puis Dieu est là. Ça c'est mieux. Ou bien quand Dieu lui-même il t'appelle, il dit viens. Alléluia. 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 Entretiens une amitié avec l'éternel Dieu en ayant dans ton cœur la crainte de Dieu et la crainte, alléluia, amen, de ses serviteurs. La crainte, c'est un respect absolu
et non la peur. La crainte, c'est aussi l'expression d'un amour céleste, fraternel ou charnel, qu'on ne veut pas gâcher. Amen. Abraham ne voulait pas gâcher cette amitié. Il ne voulait pas gâcher ce lien. Amen. 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 Voilà, je vous ai dit amen. Quand j'étais dans le monde, j'ai fait une garde à vue parce que je protégeais un ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans le monde, hein, j'ai fait une garde à vue pour le protéger. Parce que si, alléluia, ses parents savaient pourquoi il y avait ce problème, alléluia, non, là, alléluia, il était foutu. Amen. Donc j'étais obligé de le protéger. Prendre tout sur moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais c'est quand on est sorti de là, j'ai vu que lui-même, il m'avait déjà dribblé. Alléluia. Amen. Dis voilà pourquoi. Que l'Éternel Dieu. Amen. Il doit être ton ami. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. Vous devez comprendre ça. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne encore? Alléluia. Qu'est-ce que nous devons encore? Comment entretenir une amitié avec l'Éternel Dieu? Colossiens 2, verset 10. Éphésiens 1, verset 22. Alléluia. Comment nous devons entretenir cette amitié? D'abord, je vous ai dit, la crainte de Dieu. Amen. La crainte. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, fais la lecture. Colossiens 2, verset 10. Éphésiens 1, verset 22. Amen. Moi, je prends Colossiens, si tu veux, tu prends Éphésiens. Alléluia. Ou bien si tu as Colossiens, Amen. Amen. Alléluia. Voilà ce que la parole de Dieu dit, Colossiens 2, verset 10. Il dit, écoutez ceci. Vous avez tout, écoutez bien, vous avez tout pleinement en lui. Une pause. Dis, écoute la pause. Vous avez tout pleinement en lui. Abraham, lorsqu'il allait à la montagne, il y a quelqu'un, il était conscient. Que même si il sacrifiait Isaac, alléluia, il allait avoir un autre enfant encore qui allait arriver. Pourquoi? Amen. Parce que, amen, quand il regarde son corps, quand il regarde le corps de Sarah, en temps normal, elle ne peut pas avoir des enfants. Mais si Dieu l'a fait, c'est qu'il pourra le refaire. Amen. Oh, il n'a pas compris, alléluia. Amen. Si Dieu l'a fait, c'est qu'il pourra le refaire. Amen. Pourquoi? Mais parce qu'en lui, tu as tout. Amen. Quand tu as mis avec l'Éternel Dieu, tu as tout. Amen. Amen. Oh, ils ne comprennent pas ça. Amen. Amen. Oh, souvent on dit je comprends, c'est pour ça que je ne réponds pas. Alléluia, c'est bien. Alléluia. Quand il dit en lui vous avez pleinement, vous avez tout pleinement. Alléluia. Éphésiens. Il dit quoi? Éphésiens 1, verset 22. Amen. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Yes. Alléluia. Écoutez, je reprends Colossiens. Il dit, amen, ayant été, il dit quoi? C'est verset quoi? Verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en lui, regardez, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. La Bible nous enseigne que nous, qui avons Christ, nous sommes l'église de Jésus. Amen. Mais l'église, amen, il y a un chef. Je vais te donner une révélation. Quand deux amis marchent là, il y a toujours un leader là-dedans. Amen. Quand deux amis marchent toujours, alléluia, il y a toujours un leader. Si c'est des bandits, il y a un chef bandit là-dedans. Alléluia. C'est lui qui va toujours dire, là, j'ai visité cette maison, on peut aller voler là-bas. Puis il dit, ouais, on y va. Amen. Si c'est des amis qui sont sincères, alléluia, quand l'autre, amen, il connaît un lieu, amen, où il peut prospérer, amen, en faisant tel investissement, amen, il vient lui dire, ah mon ami, il faut qu'on investisse là. Amen. Amen. Mais l'autre va suivre pourquoi? Parce qu'il sait que, amen, c'est un exemple. Amen. Dis deux amis. Deux amis. Dis deux amis. Il y a toujours un chef. Il y a toujours un leader. Alléluia, oui. Parce que lorsqu'ils étaient en train de marcher, amen, amen, c'est pas Abraham qui allait éprouver Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est l'Éternel Dieu qui a éprouvé Abraham. Amen. Mais Abraham, il suivait son leader. Il sait que son leader est fidèle. Il faut dire ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il sait que son leader n'est pas un homme pour mentir. Vas-y, ça c'est vrai. Il sait que son leader, amen, tout ce qu'il dit là, il accomplit. Ça, c'est vrai. Alléluia. Amen. Amen. Comme il connaît son leader,
Alléluia. Son leader lui dit, on y va. Il a confiance en son leader. Dans l'amitié, amen, avec Dieu, il faut que tu acceptes que Jésus-Christ soit ton chef. Amen. Quand il dit, officier, il dit, soldat, lève-toi, tu te lèves, tu te mets en garde-vous. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Est-ce que vous avez déjà vu, amen, un officier passer dans une rue? Et puis un simple militaire là, amen, alléluia. Même si le militaire n'a pas mis sa tenue, amen, il se met en garde-vous. Pourquoi? Parce qu'il a été formé pour ça. Je vois tel galon, amen, je lui dois respect. Tu veux entretenir une amitié avec l'éternel Dieu? Écoutez-moi. Vous voulez entretenir une amitié avec l'éternel Dieu? Amen. 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 Non, j'entends personne. J'entends personne. Amen. Si tu veux entretenir une amitié avec l'éternel Dieu, fais de Jésus-Christ ton chef. Amen. Il faut l'accepter comme ton chef. Amen. Amen. Si Jésus dit, tu vas être béni dans 10 ans, il faut rester tranquille. 10 ans, amen. Surtout quand on est en Europe, on voit que ça passe vite. Vous n'avez pas remarqué? Alléluia. Amen. Ceux qui sont dans le soleil tout le temps, ça passe pas vite. Alléluia. Mais sinon, nous autres qui sommes en Europe, on voit que le temps passe très vite. 10 ans, c'est rien. Est-ce que vous comprenez? Souvent, même nous-mêmes, amen, on a vécu des épreuves. Alléluia. Et quand tu t'assois, tu comptes, tu dis, ah, mais Dieu m'avait dit en 7 ans, voilà ce qui va se passer. On est dans la 7e année. Alléluia. Alléluia. Si Dieu vient te parler pour te dire, reste tranquille. Dans 4 ans, voilà ce que je vais faire pour toi. Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Reste au garde-vous. Alléluia. Alléluia. Oui. Regardez. Quand vous allez par exemple dans les grands palais. Amen. Que ce soit par exemple au palais à Londres par exemple. Ok. C'est quoi? Buckingham Palace. Si je ne me trompe pas. Alléluia. Amen. Regardez. Les soldats là. Amen. Il dit même quand une mouche passe, le gars ne bouge pas. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'amen, on lui dit, il y a ton chef qui est là-bas. Son chef même ne le regarde même pas par la fenêtre. Mais il fait son geste. Il est là. Pourquoi? Et Dieu veut vous amener à comprendre cela. Quand on est ami à Dieu, avec Dieu pour l'entretenir, amen, il faut le reconnaître comme ton chef. Amen. Quelqu'un là? C'est ce qu'Abraham a reconnu. Abraham a exécuté un ordre. Alléluia. Il dit, mon chef a parlé. Si mon chef parle, alléluia, amen, je m'en vais. Je m'en vais. Amen. L'autorité que Dieu a établie sur ta vie. Quand Dieu t'appelle, amen, on vous appelle, vous avez cette habitude, ou bien quand on dit non, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça, amen. Ah, non, mais moi, mon travail, mais moi, tant, mais il faut arrêter. Si c'est ça, amen, ok, la vision que Dieu t'a donnée ne va jamais marcher. Amen. Faut m'écouter. Quand Dieu te donne une vision, amen, il te prépare pour cela. Si tu n'es pas prêt, tu ne rentreras pas dans la vision. Ce n'est pas un faux prophète qui t'a parlé. C'est un prophète de Dieu. Amen. Mais si Dieu doit te préparer d'abord. Parce que comment une armée va en bataille, il n'y a pas de chef. Dis-moi. Une armée qui va en bataille, il n'y a pas de chef. Dis-moi. Ils vont gagner? Non. D'ailleurs, une armée qui va sans un chef, amen, on ne les appelle plus une armée, on les appelle des miliciens. Et encore même les miliciens de notre chef, on va les appeler des rebelles. Et encore même les rebelles, souvent ils ont des chefs. Alléluia. On va les appeler des brigands. Voilà. Alléluia. Même dans le brigandage aussi, il y a chef. Alléluia. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Alléluia. Amen. C'est ce que je voulais vous dire. Que vous devez comprendre une chose. Amen. Même dans les choses maléfiques, amen, ils ont des chefs. Et ils obéissent. Amen. Quelqu'un là? Amen. Amen. Concentrez-vous sur ce que je dis. C'est très important pour vous. Oui. Il y a des chefs partout. Il faut obéir. Parce que si tu n'obéis pas, amen, ok, à ton responsable, amen, au leader, alléluia, mais s'il a reçu une vision, c'est comme ça qu'on doit marcher. Mais regardez même là, mettons de côté même l'église même de Dieu, même les sectes là, les sectes. C'est ce qui fait mal souvent même aux leaders chrétiens. Parce que dans les sectes, amen, vous voyez, les gens sont réglés comme, amen, une baguette. Mais c'est nous qui disons qu'avons l'Esprit de Dieu, alléluia. Pour régler tout le monde, c'est tout le temps, c'est une affaire. Alléluia. Et
pourtant Dieu est au milieu de nous. Dis, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Pas de désordre dans la maison de Dieu. Alléluia. Oui, quand Dieu te dit Amen, Dieu dit par exemple Amen, je vais te donner 4000 membres, 5000 membres. Alléluia. Mais vous croyez que ça se fait comment même? Avoir 5000 membres. 5000 membres, pourquoi? C'est pour qu'ils soient sauvés. C'est pour qu'ils soient sauvés. C'est pas pour venir s'asseoir là même pour dire aux gens, allez, regardez sur Facebook, on a 5000 membres. Eh? Ça sert à rien. Si c'est des prisonniers, c'est pour ton malheur. Il faut que les gens qui viennent dans la maison de Dieu, alléluia, ils trouvent des gens qui sont réglés. Des gens qui ont un respect. Quand on dit par exemple, on commence le culte à 11h, amen, ils savent qu'ils doivent être là 9h avant, ou bien un jour avant pour préparer. C'est des gens qui sont allés évangéliser. Alléluia. C'est des gens, amen, alléluia, on leur donne un poste, ils viennent à l'heure. Non, il y a d'autres. Non, moi-même, je ne sais pas pourquoi je ne viens pas. Je ne viens pas à l'heure. Je tourne sur moi-même. Je tourne, tu tournes. C'est un toupie. Casse le toupie, c'est fini. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est pas fini. Tu dis, tu tournes sur toi. Alléluia. Nous, les chrétiens, on sait, on dit qu'on a l'esprit de discernement. Quand tu discernes, tu peux pas prier. Alléluia. Et après, non. Oui, moi, je suis appelé à tel ministère. Hey, même si tu es appelé à être pasteur, tu peux commencer au service de nettoyage. Amen, amen. Alléluia. Pour qu'Abraham soit appelé ami, là, alléluia, c'est d'abord, c'est par les épreuves qu'il est passé. Amen. On te fait passer les épreuves. Amen. Si toi tu es appelé, vous qui êtes dans le ministère par exemple, je parle même à tout le monde, ce que ce soit dans cette assemblée, dans toutes les assemblées, amen, alléluia. Non, on ne peut pas te mettre pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, alléluia, sans avoir vu d'abord tes œuvres. Et la Bible même le dit. Dans le livre de Timothée. Il dit quoi? Ne donnez pas les charges, amen, à ceux qui sont des buveurs de vin. Tu es un soulard. Amen. Amen, amen. Alléluia. Tu es sous. Le Saint-Esprit vient te parler. Tu vas entendre quoi? Tu vas aller parler de quoi à qui? Alléluia. Et tu veux que, amen, on te place. Amen. À une position. Tu es impudique. Tu es voleur. Tu es menteur. Alléluia. Tu es tout le temps en retard. On attend tes feuilles. On va regarder. Alléluia. Amen. Tu es en retard. Et, amen, tu veux qu'amen, on te donne des grandes œuvres. Dieu ne travaille pas avec les gens qui sont en retard. Dieu travaille avec les gens qui sont à l'heure. Quelqu'un est là? Amen. Dieu, c'est l'heure. Vous avez trop d'arguments. Il faut arrêter ça. Alléluia. Amen. Trop d'arguments. Non, je suis loin. Non, non, j'ai tant. Hey, quand vous qui travaillez ici, là, vous qui travaillez, même ceux qui m'écoutent, quand on dit à 8h, vous n'êtes pas devant la porte? Si. Mais quand il s'agit de Dieu, celui qui nous a créés, notre ami, il dit on arrive au culte, alléluia, il y a d'autres qui traînent les pas. Et ça, je ne comprends pas. Il y a des églises même qui réservent des places pour des gens. Quoi? Tu as vu où ça? Où ça? On ne peut pas réserver ta place à l'église. La Bible déclare que plusieurs des premiers seront des derniers. Plusieurs des derniers seront les premiers. Si tu es arrivé en retard, tu t'assois au fond. Je l'ai dit. Arrivé à un moment, amen, ok, où, alléluia, il n'y aura plus de place, on ferme l'entrée de l'église. Tu arrives, on met en retard, pas de place. Pour moyen de sécurité. Oui. Parce que dans la loi aussi, si on ne peut pas parquer des gens dans un lieu, amen. Et puis, dis non, comme l'église marche trop, ok, il y a tellement de monde, et puis les gens sont assis, oh, gloire à Dieu, on est dans l'abondance. Eh? Non. Il y a la sécurité qu'il faut respecter. Alléluia. Alléluia, oui. Amen. Nous les évangéliques, on dit qu'on a le Saint-Esprit, mais souvent on fait le désordre. Alléluia. Il faut respecter, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Et pour atteindre cette amitié, alléluia, il faut le reconnaître comme ton chef. Amen. Le monde physique fonctionne comme le monde spirituel. Amen. Parce que c'est le monde spirituel, amen, qui a créé le monde physique. Amen. Il dit au commencement que la lumière soit, et la lumière est apparue. Alléluia. Il dit au commencement que tu sois, et tu es apparu. Amen. Ça c'est pour que tu comprennes mieux. Alléluia. Amen. 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 Ah, c'est bien. Alléluia. Tu dois, amen. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton chef.
Alléluia. Si tu veux entretenir cette amitié-là, tu peux pas être assis devant la télé, puis le Saint-Esprit te dit, arrête la télé, va prier. Le match est trop intéressant. Tu dois aller prier pour quelqu'un qui est dans son lit d'hôpital, il va mourir. Tu préfères le match ou bien quelqu'un pour quelqu'un que tu vas aller, que tu dois intercéder, ou bien tu préfères le match? Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il faut qu'on soit clair là. Amen. Quand ton chef te parle, si Dieu, le Seigneur t'a appelé, le Seigneur dit par exemple, ok, dans l'assemblée, vous faites vous faites des veilles de prière. À partir de minuit, ou bien à partir de 23h. J'ai un rendez-vous, venez. Mais attends, quand Dieu t'appelle, moi je me rappelle, j'ai un de mes collègues comme ça, même, qui était allé en Haïti, amen, ok. Il y a un pasteur qui l'a invité. Il m'a dit, mais j'étais édifié. Il est arrivé. L'homme de Dieu était là. Donc il a le portable, amen, ok. Dans le portable, ils envoient des messages à tous les fidèles pour dire on a un culte à telle heure. Amen. Alléluia. Les gens laissent tout ce qu'ils font, ils viennent prier. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit là? Quand on dit on a la crainte de Dieu, amen, c'est pour cela que Dieu a envoyé des gens pour aller libérer Haïti. Alléluia. Malgré que, amen, ok, le diable, amen, a pris le contrôle sur cette nation, alléluia. Mais si on dit des gens prient Dieu là, si on dit les gens prient Dieu là, alléluia, parmi les peuples noirs là, mais qui prient Dieu, c'est les Haïtiens. Amen. Tu vois un Haïtien, amen, ok, surtout moi, nous on a grandi dans une église haïtienne, on sait, amen. Les chants d'espérance, là, le livre, ils connaissent tous les chants. Quand le pasteur dit, hein, tout le monde prend en même temps. Il dit, alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu vois qu'ils sont attachés à l'éternel Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'il ne faut pas être attaché. Quand toi tu regardes ton pays, alléluia, tu regardes la misère qu'il y a là-bas, mais qui peut te faire sortir de là? À force de prier, crier à Dieu, Dieu a envoyé des serviteurs. Alléluia. Je prends un témoignage, pourquoi? Parce que c'est vrai, parce que Dieu m'a montré même la délivrance. Il m'a montré l'esprit là même. Comment l'esprit était en train d'agoniser dans l'eau. Ça, Dieu m'a montré. Moi, il m'a montré. Pendant qu'ils ont fini de prier. Alléluia. Donc, c'est simplement pour vous dire une chose. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut le reconnaître comme votre chef. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oui. Il faut reconnaître l'éternel Dieu comme ton chef. Si Dieu dit, tu as 1000 euros, bien 2000 euros. Dieu dit, bon, je vais te faire, tu vas créer une entreprise. Amen. Amen. Il dit, va voir l'agence là, immobilière, vas-y, va parler. Seigneur, toi aussi. Ces gens, ça déjà, même eux-mêmes, leur caution, même déjà, ça va. Vas-y, quand Dieu te dit, vas-y, tu vas. Alléluia. Tu vas aller t'asseoir et tu vas voir ce que Dieu va faire. Vous savez tellement parler le français? Tellement parler l'anglais, amen, on peut même plus aller. Non, il faut obéir à Dieu. Il est notre chef. Alléluia. Si ton chef de chantier dit le travail finit à 17h, tu vas aller avant? Va avant. Alléluia. Vas-y avant. Tu connais le reste, alléluia. Amen. Éphésiens 6, verset 18. Alléluia. Amen. Oui, c'est important. Éphésiens 6, verset 18. Jean 15, verset 15 à 17. Alléluia. Oui. Comment entretenir cette amitié? Alléluia. Comment tu dois entretenir cette amitié? Éphésiens 6, verset 18. Jean 15, verset 15 à 17. Amen. Oui. C'est un chef. C'est un chef. Et tu dois suivre ton chef. Tu lui dois la crainte. L'obéissance. Alléluia. Voilà. Amen. Important. Il dit quoi? Eh bien, Éphésiens 6, verset 6 à 18. Non, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. C'est Jean 15, verset 15 à 17. Il dit quoi? Amen. Donc, Éphésiens 6, verset 18. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Yes. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Alléluia. Regardez ce que Jésus dit au verset 15. Il dit, à partir du verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Écoutez-moi bien. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Regardez encore, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Alléluia. Au verset 17 dit quoi? Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ça, c'est une autre affaire. Alléluia. Amen. Comment entretenir ton amitié avec l'Éternel Dieu? Après avoir manifesté la crainte, inculqué la crainte en toi, après avoir inculqué aussi, comment on appelle ça? On a dit quoi après la crainte? Vous qui êtes là. Après la crainte, on a parlé de quoi? L'obéissance. L'obéissance, alléluia. Après l'obéissance, on a dit Dieu doit être ton chef. Après avoir inculqué cela en toi, ton chef, tu dois comprendre que, alléluia, il faut, pour entretenir une amitié avec l'Éternel Dieu, il faut avoir une vie de communion quotidienne avec lui. Une vie de communion. Moi, je sais ce que c'est qu'un ami. Un ami, quand tu es avec lui, là, tu veux le voir tous les jours. Vous voulez vous voir. Vous voulez vous parler au téléphone. C'est pas ça? Oui, un ami, c'est ça. Un ami, amen. On a les mêmes centres d'intérêt. Amen. Vous voulez vous voir, vous voulez vous appeler, c'est pas ça? Alors voilà. Donc tu dois avoir cette communion avec l'Éternel Dieu. Et c'est quotidien. Tu dis à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu entends? L'amitié avec l'Éternel Dieu, c'est au quotidien. Amen. C'est au quotidien. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais cette amitié-là se fait comment? C'est dans le nom de Jésus-Christ. Parce que lorsque tu vas te présenter devant l'Éternel Dieu, amen, amen, Amen. lorsque tu vas te présenter devant l'Éternel Dieu, il te reconnaît dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un là? Oui? Oui? Si tu demandes quelque chose, alléluia, dans le nom du pasteur Doudou, non, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera jamais. Alléluia. Mais dans le nom de Jésus-Christ, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est en Jésus-Christ, amen, que nous pouvons avoir une véritable et solide amitié avec l'Éternel Dieu. Amen. Quelqu'un là? Amen. Oui, parce que si tu demandes dans le nom de Jésus-Christ, Dieu va se glorifier. Pourquoi? Il va glorifier le nom de Jésus parce qu'il reconnaît que c'est lui qui l'a envoyé pour toi. Est-ce que... Oui, c'est ça, hein? L'amitié, c'est ça. Alléluia. Oui, on est là. Amen. Amen. Quand ton ami dit va dans tel coin, j'ai laissé un sac là-bas d'argent, ou bien j'ai laissé, comme l'argent intéresse beaucoup les gens, alléluia, amen. Ou bien j'ai laissé, amen, une enveloppe là-dedans, alléluia, alléluia, pour que tu saches ce que tu dois faire. Tu dis que tu viens de ma part, j'ai laissé ton nom là-bas, amen. Quand tu arrives, tu donnes ton nom, il vérifie, il te donne. C'est ce qui se passe quand on marche avec l'Éternel Dieu. Alléluia. Quand tu viens prier, oh Seigneur, je te demande dans le nom de Jésus. Ah, Jésus m'a dit que si je te fais confiance, tu vas me libérer. Il te libère. Quelqu'un est là? Amen. Il te libère. Pourquoi? Parce que, amen, tu as, amen, donné le nom de ton ami sur la terre. Alors que Jésus dit quoi? Si tu me vois, tu as vu le Père. Ça va? Ça peut aller? Amen. Sachez entretenir cette amitié avec l'Éternel Dieu. Ne sortons pas de ses enseignements. Amen. Alléluia. Pire, mais sortons meilleurs. Amen. Amen. Pas des murmures. Amen. Ou bien quand on commence à donner donc maintenant, donc je dois regarder mes supérieurs comme des chefs. C'est pas vrai. Ou bien le diable te dit non, ça il est en train de dire parce qu'il va être dictateur sur toi. Ou bien c'est cela. Amen. Non, c'est des mensonges sataniques. Le monde spirituel, amen, alléluia, fonctionne, alléluia, dans un ordre de bataille. Amen. Satan, il est le chef des démons. L'Éternel Dieu est le chef, alléluia, des anges de l'armée de Dieu. Il faut dire à quelqu'un, tu fais partie de l'armée de Dieu. Amen, amen. Dis à quelqu'un, tu fais partie de l'armée de Dieu. Amen. Alléluia, oui. Dans nos églises, amen, ça on ne sait pas. Parce que quand on te donne un rôle dans l'église, par l'Esprit de Dieu, alléluia, tu dois être excellent dans ta mission. Quelqu'un là? Amen. Tu dois être excellent. Il faut que quand le chef parle de toi, amen, ou bien quand le premier responsable de l'église parle, ou bien le responsable de ton département parle de toi, alléluia, il parle avec joie. Amen. En tout cas, celle-là, elle est trop rebelle, mais celle-là, quand elle est bien, quand tu lui parles, elle écoute. Elle est là, ou bien elle est là comme ça, malgré que ça ne va pas, amen, alléluia. Nous, les pasteurs, on écoute les doléances de tout un chacun. Il y a des personnes, on voit, on sait qu'ils ont des difficultés. Moi, quand je vois un frère qui pleure, non, oui, j'ai pas assez de moyens, tant. Mais attends, non. Le gars, entre-temps, pendant qu'il parle, il a au moins 1900 ou bien 2000 euros.
Mais on voit des gens qui ont 1000 euros, alléluia. On ne sait pas si c'est le même Jésus que vous priez. Mais la personne est plus en joie que toi. Il est plus respectueux que toi. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien compris à l'évangile. L'évangile, ce n'est pas ton argent qui te fait. C'est l'Esprit de Dieu qui te fait. Amen, amen. Alléluia. Ils n'ont rien compris. Amen. Amen. Parce que tu peux te servir de Dieu pour t'en sortir. Alléluia. Mais ça peut te desservir après. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Tu peux te servir de Dieu. Alléluia. Pour t'en sortir. Il n'y a pas de problème. Mais ça peut te desservir après. Abraham, lorsqu'il allait, la Bible dit quoi? La Bible dit que Abraham est mort heureux. Amen. Alléluia. Dans des vieux jours heureux. C'est comme ça que je veux mourir. Amen. Moi aussi. Il faut dire amen, il ne faut pas dire toi aussi. Alléluia. Amen. On doit mourir heureux. Amen. Tu ne peux pas avoir le Seigneur, alléluia, et puis quand tu regardes dans ton cercueil, tu as un visage serré. Amen. Même si on te maquille, alléluia, dans ton cercueil, alléluia, on va voir que tu n'es pas bien mort. Alléluia. Amen. Amen. Vous qui êtes à l'hôpital, vous savez de quoi on parle, alléluia? Oui. Il y a des gens tellement ils sont haineux, mais quand ils meurent, alléluia, tu crois que c'est un animal qui est là. Et ce que je vous dis est vrai. Alléluia. Amen. Pour entretenir l'amitié avec l'Éternel Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Psaume 119, versets 23 à 24. C'est important. Amen. J'entends des chrétiens qui parlent. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, on ne te voit même pas. Quand on te regarde, alléluia, on ne sait pas si tu sais de quoi tu parles. Amen. Psaume 119, verset 23 à 24. Amen. Il y a d'autres qui sont à l'église. Amen. Je vois des hommes de Dieu. Amen. Vraiment, Facebook, même, franchement, ça nous a dévoilé beaucoup de choses. Il y a d'autres qui prennent spécialement des photos. Amen. Tu vois, le pasteur, il est costumé. Amen. Et puis, il met la photo. Yes, Jésus. Amen. Mais attends, c'est quoi ça, alléluia? C'est pas Jésus qui intéresse, c'est sa sape. Il faut que tout le monde voie comment il est habillé. Il ne sait pas qu'il est mannequin de la sirène des eaux. Il ne sait pas ça, alléluia. Amen. Comment tu peux avoir la crainte de Dieu, amen, alléluia? Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans ce monde où nous sommes, amen. Eux, pour eux, quand tu es bien habillé, tu es un pasteur, tu es bien habillé, ou bien tu vois, non, tu as une grosse voiture, pour eux dire, ouais, ça, il a Jésus. C'est faux. Tu peux avoir une grosse voiture, un beau costume, mais Jésus n'est pas là. Amen. Jésus, là, il n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Vous prenez vos pages Facebook, mettez des versets bibliques. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas Jésus. Ton seul mot que tu mets là, amen. Même si tu crois que souvent les gens ne regardent pas, ils regardent. Les gens regardent. Oui, hein. Amen. Ils regardent. Amen. Même s'ils n'ont pas liké, ils regardent. Ce que tu mets un jour, dis à quelqu'un un jour. Dieu va les toucher. Amen. Mais tu vas te mettre ton costume, il y a des gens qui sont en costume, amen. Je vois l'autre même, ils se couchent, ils sont dans la voiture, ils montent leurs chaussures. C'est quoi ça? On n'a pas besoin de ça. Amen. On veut sauver des gens. La parole de Dieu que nous avons, amen, elle est puissante. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. La parole de Dieu est puissante. Amen. Moi je regarde, quand j'envoie les SMS, amen, comment, amen, ok, combien de fois ça fait du bien à des personnes. Quelqu'un m'a dit, ah non, sur peut-être le Facebook, les gens ne like pas, mais ça, moi tu crois que ça m'intéresse? Ça ne m'intéresse pas que quelqu'un like pour dire, ah non, oui, amen, amen, ça ne m'intéresse pas. Si tu as lu, c'est ça qui est important, puisque c'est Dieu qui m'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tous ceux qui m'ont demandé en amitié, amen, alléluia, ils ne savaient pas pourquoi j'ai accepté. Parce que quand ils acceptent, je leur envoie un message maintenant. Amen. C'est tout. Alléluia. Tu veux qu'on soit amis? Tu vas lire ce que je lis. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelle que soit ta conception religieuse, amen, tu vas lire ce que je lis. Alléluia. Amen. Tu dois lire cela. Amen. Amen. Vas-y, dis quoi? Psaume 119, versets 23 et 24. Yes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Yes. Ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Yes. Alléluia. Regardez. Quand
Quand tu veux entretenir une amitié avec l'éternel Dieu, dis à quelqu'un écoute. Dis à quelqu'un écoute la parole de Dieu. Au quotidien, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois méditer une portion de sa parole et la mettre en pratique. Je dis bien au quotidien. Amen. Tu peux te prendre un verset et puis tu lis le verset. Tu cherches à le comprendre. Tu médites là-dessus. Aujourd'hui, amen, vous n'êtes plus à des années-lumière. Nous sommes dans un temps, amen, où il y a l'évolution. Et cette évolution, amen, en profite aussi pour l'évangile. Pourquoi? Parce que vous avez par exemple, amen, ok, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez comme logiciel aujourd'hui, il y a des logiciels aujourd'hui où il y a des logiciels bibliques qui nous proposent même, amen, des versets bibliques à lire au quotidien. Quelqu'un peut dire amen? Voilà, au quotidien. Donc, même si tu n'as pas ces choses-là, tu peux lire ta parole et la parole de Dieu au quotidien. Chercher à la méditer. Au lieu d'être, amen, dans les réseaux sociaux, amen, tu as amen, je ne vais pas prêcher, alléluia. Amen, tu es là-bas quand même, alléluia. Non, restez sur la parole de Dieu. Amen. Il dit, si vous êtes mes disciples, demeurez dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité et vous rendrez libre. Mais c'est au quotidien. Il faut lire la parole de Dieu au quotidien. Il faut la méditer. Alléluia. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Regarde. Regarde encore. Il y a quelque chose derrière. Alléluia. Psaume 22, verset 4. Alléluia. Et Colossiens 3, verset 16. Regardez ce qu'il faut faire encore. Alléluia. Amen. Amen. Psaume 22, verset 4. Oui. Psaume 22, verset 4. Et pourtant, tu es le Saint. Tu siégeras au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Ton atmosphère spirituelle ne doit pas être possédée par la musique du monde. Elle doit être possédée par les louanges à la gloire de Dieu. Amen. Il dit chantez des hymnes. Entretenez-vous par des hymnes et des psaumes et des cantiques. Quand tu lis Colossiens. Alléluia. Alléluia. Dans ta voiture. Quelqu'un me dit amen. Suivez-moi. Dans ta voiture. Amen. C'est la musique à la gloire de Dieu. Dans ta maison, c'est la musique à la gloire de Dieu. Dans ton bureau, c'est la musique à la gloire de Dieu. Quelqu'un là? Pourquoi? Parce que amen, ça édifie ton amitié entre toi et l'éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Amen. Oui. Ça édifie ton amitié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez encore. Pour entretenir cette amitié, qu'est-ce qu'il faut? Amen. Donc, je dis que ton atmosphère, alléluia, amen, doit être environ, tu dois demeurer dans une atmosphère de cantique, de louange, d'adoration, chanter ou écouter. Tu peux chanter, même si tu as une mauvaise voix. Il faut chanter. Même si ta voix est rocailleuse, chante. Même si tu oublies quelques comment on appelle là, quelques séquences du chant, amen, il faut chanter. Dieu là, il sait. Amen. Parce que pendant que tu es en train de chanter, le Saint-Esprit de Dieu chanter là, il y a un démon qui est là, qui est venu, il veut te créer des problèmes. Alléluia. Quand tu dis je louerai l'Éternel, le gars il fait demi-tour. Mais ça tu ne le sais pas. Est-ce qu'ils sont là même? Mais je ne plaisante pas. Tu peux dormir avec des chants à la gloire de Dieu en boucle. Amen. Les démons là, amen. Au lieu de venir t'attaquer, amen, ils seront à peu près en train de danser. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ça les énerve. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas des choses, amen, qu'on est en train de vous enseigner, ok? Comme si on n'a pas vécu ces choses-là, comme si on ne vit pas ces choses. On les vit. Amen. Moi, tous les jours, je suis dans la... Tous les jours, c'est pas... Amen. Je ne suis pas le seul pasteur, ou bien le seul homme de Dieu qui fait, ou bien le seul chrétien. Alléluia. Mais je vous dis, c'est ça. C'est dedans que tu dois demeurer. Alléluia. Après Jésus, il n'y a pas la vie. Avant Jésus, il n'y a pas la vie. Alléluia. Parce qu'on passe de la mort à la vie. Voilà ce que ça veut dire. En Jésus, quand tu as Jésus, tu passes de la mort à la vie. Voilà. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Comment entretenir? On va continuer pour terminer. Amen. Galates 1. Galates 5, verset 22. Romains 15, verset 13. Comment entretenir cette amitié? Amen. Ouais. Demeurer dans l'atmosphère. Toi, tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu. Tu es appelé à servir Dieu. Et puis toi, tu écoutes les musiques du monde. Dis-toi, un jour, tu vas te mettre à la chaise, tu vas commencer à chanter les musiques du monde. Comment on fait? C'est pas un scandale? C'est pas un scandale? Amen. On a vu des pasteurs ici qui dansent le Smurf. Ou bien qui dansent à Michael Jackson. Mais ça, aujourd'hui, on voit ça sur les réseaux sociaux. Amen.
Le gars, il fait les pas de Michael. Et puis toute l'église, oh, mais c'est un démon que vous êtes en train de regarder là. Quelqu'un est là? Alléluia. Amen. Attention. Il dit quoi? Vas-y. Fais la lecture. Ah non, j'ai pas entendu le deuxième. Galates, non, Romains 15, verset 13. Moi, je m'en occupe. D'accord. Le deuxième. Galates 5, verset 22. Yes. Galates 6, pardon. Galates 5, verset 22. Oui. Oui, pardon. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la paix, la patience, la patience, la bonté, la bonté, la bienveillance, la bienveillance, la foi, la foi, la douceur la douceur et la maîtrise de soi. et la maîtrise de soi. Colossiens 3, verset 16. Il dit quoi? Il dit, merci Père, alléluia. Non, pardon. Moi, c'est, pardon, Romains 15, c'est ça? Oui. Romains 15, verset 13. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Amen. Merci Père éternel. Merci Père. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et de toute paix dans la foi. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner ici? Écoutez-moi. Alléluia. Pour entretenir une amitié avec l'Éternel Dieu, il faut cultiver une relation de paix. Est-ce qu'il entend ce que je dis? Amen. Il faut cultiver une relation de paix. Amen. Toi et Dieu, là, vous ne devez pas être en guerre. Toi, tu t'en vas prier le matin pendant que hier soir, Dieu t'a dit quelque chose, tu as désobéi. Tu n'as même pas obéi à ça. Et tu viens comme si de rien n'était. Je me réponds, Seigneur, si j'ai fait des fautes par une désobéissance, par inadvertance, au nom de Jésus, je renonce à cela. Seigneur, tu sais, tu me connais. Je vais travailler, je veux qu'on augmente mon salaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as fini de désobéir hier et tu viens prier comme si de rien n'était. Vous avez compris? Vous devez demeurer dans la paix. Quelqu'un est là? Amen. Vous savez comment demeurer dans la paix? Quand vous êtes amis là, quand on est amis, alléluia, on doit être en paix entre nous. On est d'accord? Nous sommes d'accord? Alléluia. Tu ne respectes pas l'homme de Dieu, amen, alléluia. Il te donne des ordres selon l'Esprit de Dieu, alléluia. Et toi, tu crois que quand il va prier avec toi là, oh, que Dieu te bénisse, alléluia. Il peut prier comme ça avec toi, avec quelqu'un disposé, alléluia. Mais le Dieu qui est là-haut, là, lui, il voit tout. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Amen. Tu peux mal parler, tu finis de critiquer, amen, et tu envoies ta tête et puis il prie. Il ne sait même pas que tu as critiqué, alléluia. Toi-même là. Toi-même, regarde ta mort. Dis à quelqu'un, regarde la mort. Dis à quelqu'un, regarde la mort. Alléluia. Alléluia. Tu as fini de le critiquer, puis tu l'appelles pour lui dire, ah non, pasteur, ça va pas, s'il faut intercéder pour moi, là, il va intercéder. Toi-même, regarde ta mort ensuite. Alléluia. Ouais, le respect. C'est pour cela que dans nos églises, il y a des gens qui quittent l'église. Vous croyez que souvent, non, c'est parce que les gens ils critiquent le pasteur jusqu'à... Il faut quelque chose, une action dans l'église pour qu'ils disent non, ils quittent là. Pourquoi? Parce qu'amen, il a tellement joué la sorcellerie. Il critique. Il y a des gens, même pendant qu'ils venaient à l'église, il vient à l'église, il avait quelqu'un en train de critiquer le pasteur. Il critique le pasteur, alléluia. Et maintenant, alléluia, amen. Je dis recevez la grâce de Dieu. Toi, quand on dit recevez la grâce, là, toi, tout le monde va recevoir, mais toi, tu vas recevoir quoi? Dis-moi. Vous êtes intelligent, dites-moi. Ah, il y a un funéraire ici. Non, il n'y a pas de funéraire. Alléluia. Dites-moi, alléluia. Ouais, parce qu'il dit à cause de la crainte. Il dit vous devez craindre le chef. Pourquoi? Parce qu'amen, un magistrat, il a l'épée, c'est pas pour faire le bien. Non. Quand quelqu'un est en paix avec toi, là, tu vois, amen. Si tu n'as pas un problème avec les impôts vont te suivre. Pourquoi? Pourquoi? C'est quand tu as un problème, ils vont te traquer. Comme on traque les voleurs de beignets dans le marché. Alléluia. Amen. Tu caches ton argent dans un coin, ils entrent là-bas et puis ils prennent. Alléluia. Pendant que tu es là en train de dire, oh, j'ai l'argent dans mon compte. Alléluia. Amen. Tu es là quand on dit Alléluia. Je suis dans la prospérité. Ça, tu es dimanche comme ça, mais tu pries. Lundi, tu arrives. Lundi, on t'envoie, ton compte est en train de clignoter. Tu regardes. Amen. Ils ont pris les 10 000 euros. Alléluia. Ouais. Amen. Pourquoi? Parce que tu es dans la haine. Tu es dans l'irrespect. Les choses de Dieu, amen, ça se fait dans la paix. Dans la paix. Soyez en paix entre vous d'abord. Soyez en paix d'abord avec l'Éternel Dieu. Quand
quand on est ami avec l'Éternel pour l'entretenir, amen, pour ne pas que je passe de côté, il faut qu'il y ait la paix entre toi et lui. Dieu là, il doit compter sur toi. Dieu sait que, amen, dans ton travail, tu peux évangéliser. Il doit compter sur toi. Quand Dieu est en train de penser à toi, il ne faut pas qu'il soupire. Il faut qu'il soit en joie. Il peut compter sur toi. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est ça l'amitié, alléluia. Comme je vais terminer, il n'y a pas beaucoup de prières à faire, je vais prendre le dernier verset, alléluia. Parce qu'on doit le clôturer aujourd'hui, alléluia. Donc tu dois comprendre une chose. Pour entretenir une amitié avec l'Éternel Dieu, il faut cultiver une relation de paix avec lui en écoutant et en obéissant aux instructions du Saint-Esprit. Voilà. Parce qu'il dit les fruits de l'Esprit. Amen. Amen. Les fruits de l'Esprit. Le Saint-Esprit qui vient te parler là. Écoute-moi, c'est la révélation. Le Saint-Esprit qui vient te parler, amen, c'est un esprit qui te donne la joie. Mais comment tu vas avoir la joie? C'est quand tu obéis. Quelqu'un là? Amen. C'est quand tu obéis. Alléluia. Tu peux avoir 10 euros. Tu sors, quelqu'un te dit que j'ai besoin de 10 euros. J'ai faim. Le Saint-Esprit te dit déjà. Et vous voyez ce qui est marrant avec les chrétiens? Ils font comme si souvent le Saint-Esprit ne les prévienne pas. Ah, quelqu'un m'a dit ça, c'est vrai. Je veux que tout le monde réponde alléluia. Parce que je sais de quoi je parle. Parce que les chrétiens, amen, ok, ils font comme si Dieu ne leur parle pas. Dieu souvent il te parle. Il te parle, il te dit, par exemple, il dit, bon, prends ça, c'est pour ton offrande, ça, mets-toi sur toi. Mais quand Dieu te dit de mettre ça sur toi, là, à ton avis, c'est pourquoi? Surtout que tu vas à l'église, tu fais ton offrande, amen. Il dit, mais, il te donne, il dit, par exemple, prends 30 euros, alléluia, amen, amen. Et puis dans ton esprit, il te fait comprendre que, amen, il va te mettre dans une situation où tu vas donner. La personne qui vient te demander les 30 euros, lui, il sait que tu as 30 euros dans ta poche. Il dit, j'ai un problème urgent, ou bien j'ai besoin de 10 euros. Amen. C'est maintenant toi tu fais comme si ah mais j'ai pas de monnaie, pourtant tu as l'argent, c'est là. Mais est-ce que j'ai de la monnaie? J'ai des jetons là. Et quels jetons? Alléluia. Tu as l'argent et la personne vient te dire j'ai besoin de 5 euros. Tu as dans ta poche. Mais si tu ne donnes pas, ton cœur sera troublé. Faut dire à quelqu'un ce que tu attends. Faut lui dire l'avarice est un péché. La méchanceté est un gros péché. Alléluia. Oui. Si tu veux être en paix, dans l'amitié que tu entretiens avec l'Éternel Dieu, amen, il faut de la paix. Mais la paix, alléluia, c'est d'écouter le Saint-Esprit. Alléluia, ensuite, pour terminer. Il dit quoi? Est-ce que c'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Romains 12, verset 18. Et Hébreux 12, verset 14. Vas-y. Il dit quoi? Romains 12, verset 18. Hébreux 12, verset 14. Ça, c'est les trois, on va voir les derniers versets, mais c'est important, même très important. Vas-y, il dit quoi? On fait la lecture. Amen. Là, maintenant, tu peux prendre le deuxième. Hébreux 12, verset 14. Alléluia. Entretenir la paix avec Romains 12, verset 18. Entretenir la paix avec l'Éternel Dieu, c'est important. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Vous dites que c'est votre ami. Amen. Et quand il vous regarde, il n'est pas content. Mais quand on dit que Dieu n'est pas content, souvent il dit non, Dieu il a amour. Hein. Dieu il a amour. Comment il ne peut pas être content? Si toi tu fais quelque chose qui est bon, Dieu il sera content. Évidemment. Alléluia. Mais si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, même Dieu ne sera pas content. Alléluia. Alléluia. Toi tu travailles dans la maison de Dieu. Alléluia. On te dit d'être là à 9h, tu es là à 10h. Toi tu veux, c'est-à-dire que quand toi tu me regardes, je dois être content. Oh que Dieu te bénisse. Continue à venir en retard. Oh alléluia. Regardez. Amen. Après, ils vont dire non, le pasteur c'est un rancunier. Il m'a pas. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Vous mettez les choses dans les choses charnelles. Non. Dieu est en train d'armer une armée dans nos églises. Alléluia. Alléluia. Les armes qu'il nous donne, c'est la parole. C'est sa parole. Si tu dis que c'est ton ami, amen, tu dois comprendre que tu dois respecter ce qu'il te donne. Si tu dis que tu reconnais que c'est ton chef, tu dois respecter les ordres. Dans tout ce que vous faites comme travaux dans la ville, même vous les élèves, vos professeurs là, quand ils vous donnent des cours, vous ne les faites pas, ils sont contents. Ils vont amener un bulletin. Oh, nous sommes contents, il ne fait pas ses devoirs. C'est que ton école, ils sont renversés. Tu n'es plus dans une école, tu es dans un champ de patates. Vas-y, il dit quoi? Amen. Romains 12, verset 18. Amen. Il dit quoi? S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Si il est possible que autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Voilà. Dieu là, tu ne le vois pas.
Si tu dis que Dieu est ton ami, amen, tu dois aimer les autres. Mais ça, la Bible dit quoi? Si ça dépend de toi, vas-y, la suite, il dit quoi? Tu vas voir. Je vais te donner la révélation derrière, tu vas comprendre par l'Esprit de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Amen. Recherchez la paix avec tous. Tu as vu, il dit recherchez la paix avec tous. Sois en paix avec Dieu d'abord. Ensuite, avec tout le monde. Dans tout ça, il y a Dieu d'abord. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. Est-ce qu'ils me comprennent là? D'abord, on dit la paix. Toi et moi là, on doit se retrouver au paradis normal. Je dis normalement. Parce qu'au paradis là, vous ne pouvez pas voir deux frères pour vous dépasser. Vous êtes censés être, amen, des frères sur la terre. Et puis vous êtes morts ensemble, ok? Vous êtes morts, et puis ton frère, ça va? Non, au paradis ça n'existe pas. Tout le monde se voit, on a les sourires là. On est en joie quand on se voit. Mais dans nos églises, quand on se voit, même, la soeur ne veut pas s'asseoir à l'autre côté parce que ouais, l'autre l'a vexé hier. C'est quoi ça? C'est pas l'église de Dieu ça. L'église de Dieu, on doit s'aimer. Quelqu'un qui est ami de Dieu, pour entretenir ton amitié avec Dieu, tu ne peux pas venir devant Dieu. Oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Amen. Dieu dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Toi-même là, ton frère, bien ta femme, tu es en train de manger sa nourriture là, tu l'en veux. Et toi, tu viens te mettre à genoux devant moi pour dire, oh Seigneur, je t'aime. Ta prière ne monte pas. Dis à quelqu'un ce que tu entends. Ta prière ne monte pas, elle ne monte pas. Elle s'arrête, amen, au premier ciel. Et encore, si c'est arrivé là-bas. Vas-y, dis quoi? Amen. Donc, voilà, la suite, amen. Donc, pour terminer, amen, vous notez les 3 derniers versets et puis on va terminer. Alléluia. Amen. Vous prenez Romains 13, versets 8 à 10. Galates 6, versets 9 à 10. Alléluia. Galates 6, versets 9 à 10, pardon. Et Romains 12, versets 9 à 16. Alléluia. Moi, je vais commenter, c'est tout. Alléluia. Fais-moi la lecture et on va faire une prière pour clôturer. Alléluia. Si tu veux être ami de Dieu, c'est maintenant que tu dois comprendre les choses. Alléluia. Le Seigneur veut te lever. Le Seigneur veut te lever dans la vie active du ministère. Dieu veut te faire rentrer dans le ministère. Alléluia. Mais tu dois comprendre qu'Amen, il est ton chef. Quand Dieu te dit, voilà, je veux que tu sois comme ça. Je veux que tu fasses ça, amen. Mets-toi, garde-vous. Obéis. Et tu verras le succès dans ta vie. Amen. C'est après l'obéissance que Dieu a dit. Il a dit à Abraham, il dit, maintenant que je sais que tu me crains, amen, ta postérité sera bénie. Amen. Est-ce que vous avez lu là? Amen, amen. Et il dit quoi encore? Il dit amen. Il dit quoi? Parce que je reconnais que tu m'as obéi. Amen. Alléluia. Toi et ta descendance, vous allez prendre contrôle sur le pays de vos adversaires. Vous comprenez? Israël là, vous voyez Israël, on parle d'Israël. Israël, la terre où ils sont, amen. Amen. C'est Dieu qui a chassé ceux qui étaient là-bas en premier pour les mettre là. Alléluia. Voilà, c'est pour cela que c'est la capitale. Amen. Et puis Donald Trump, il a raison. C'est le Saint-Esprit qui l'a poussé. Alléluia. Voilà. Donc, ce qui t'appartient, amen, Dieu a raison de te dire que tu vas rentrer là-dedans. Mais il faut le mériter maintenant. Alléluia. 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 Vas-y, dis quoi? Amen. Romains 13, versets 8 à 10. Yes. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Yes. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Yes. Et ce qu'il peut encore y avoir, yes, se résume à cette parole. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. Pratiquer l'amour il faut d'abord rechercher la paix avec son prochain, qui est l'image de l'éternel Dieu. D'abord, ça c'est pour accompagner le Hébreux 12, verset 14. Pratiquer l'amour de Christ envers son prochain. Et surtout envers les frères et les sœurs en Christ. Galates 6 nous enseigne cela. Amen. Surtout, les frères et sœurs en Christ. Soyez hospitaliers envers eux. Amen. Envers eux. Alléluia. Aimez-les. Aidez-les dans la prière. Dans les biens. Aidez vos frères en Christ. Amen. Les gens du monde, ils s'entraident pour s'en sortir. Si Dieu t'a donné plus que l'autre, aide-le.
Il n'y a pas de calcul. Si Dieu t'a dit exécute, pourquoi? Parce que plus tu donnes, amen, plus Dieu te bénit. Amen. Alléluia. Oui, si tu veux être l'ami de l'Éternel Dieu, amen. Pour terminer, tu dois comprendre que quand on parle de l'amitié, cela consiste, amen, et pratiquer l'amour de Christ envers son prochain, amen, et surtout les frères et sœurs en Christ, cela consiste à l'amitié de la solidarité, l'entraide, amen, ou le soutien moral, physique, tout ce que tu sais. Alléluia. Qui a compris que être l'ami de l'Éternel Dieu, c'est essentiel pour sa vie? Amen. Qui veut être l'ami de l'Éternel Dieu? Amen. Qui veut reconnaître l'Éternel Dieu comme son chef? Amen. Qui veut reconnaître l'Éternel Dieu comme son guide? Amen. Qui veut appliquer la parole de l'Éternel Dieu? L'Éternel Dieu dit, amen, il ne suffit pas d'écouter sa parole, mais mettez-la en pratique, parce que c'est ainsi tu seras agréable devant l'Éternel Dieu. Amen. Nous voulons élever les mains dans la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, qui crée le vouloir et le faire en nous. Moi, ce que je demande, c'est qu'on élève les mains dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit lui-même, il viendra faire ses affaires dans nos vies. Il va venir mettre et placer maintenant. Il va venir circoncire nos cœurs. Saint-Esprit. Quelqu'un peut élever la main dans la présence de Dieu. Élève les mains dans la présence. Reste disposé, parce que c'est un moment essentiel. Toi, tu vas prier. Tu vas dire à l'Éternel Dieu que je veux que tu sois mon ami. Je te reconnais comme mon chef en Jésus-Christ. Alléluia. Je veux à partir de maintenant t'obéir et faire comme tu me demandes de faire. À toi de prier maintenant dans la présence de Dieu. Là où tu te trouves, prie maintenant. Prie. Parce que le Saint-Esprit est là pour créer le vouloir et le faire en toi. Et je peux t'assurer d'une chose. L'Éternel Dieu ouvrira les portes devant toi. La dernière porte qui reste fermée devant toi. L'Éternel demande ton amitié. Il veut que tu sois son ami. Prie maintenant, prie. Yes, God. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Prie. Dis à l'Éternel Dieu que tu veux que tu acceptes son amitié. Dis à l'Éternel que tu acceptes son amitié. Là où tu te trouves, que tu sois à l'hôpital, que tu sois au travail, que tu sois ici même, maintenant, que tu sois maintenant, que tu écoutes, quel que soit le pays où tu te trouves, arrête-toi et écoute cette parole. Dis à l'Éternel Dieu, j'accepte ton amitié en Jésus-Christ. Quelle que soit ta religion, écoute cette parole. Dis à l'Éternel Dieu, j'accepte d'être ton ami en Jésus-Christ. Je veux reconnaître que tu sois mon chef maintenant. Je veux obéir à ta parole. Oh yes God, alléluia. Lève les mains, lève les mains. Je prie maintenant. Je prie maintenant, lève les mains, lève les mains. Il te sera fait selon la parole que tu as dite. Si tu es sincère, maintenant écoute-moi. Écoute ce que l'Esprit de Dieu veut faire maintenant dans ta vie. Dieu va commencer à se révéler à toi. Toi qui dis que Dieu ne te parle pas. Dieu attend seulement que il attendait seulement que tu déclares, que tu acceptes son amitié. Et que tu acceptes qu'il est ton chef. Et que tu acceptes, amen, de faire ce que lui te demande de faire. Je t'assure d'une chose, écoute-moi. Maintenant, celui-là qui n'est pas un homme pour mentir, il vient te visiter à partir de maintenant. Là où je te parle, pendant que tu m'écoutes, l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit. Ton esprit maintenant est touché par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient créer en toi maintenant le vouloir le faire. Parce que tu as dit, je veux que tu sois mon chef. Le Saint-Esprit prend le contrôle sur ta volonté maintenant. Il te libère, il libère ton entendement maintenant. Le Saint-Esprit te touche. Il te touche maintenant au nom de Jésus-Christ. Il fait de toi maintenant ce que lui-même, il a décidé de faire. Il attendait ce
ce moment parce qu'il veut transformer ta vie. Reçois maintenant. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Je parle de la puissance de Dieu, celle-là qui maintenant met le vouloir et le faire en nous. Maintenant, reçois la puissance de l'Éternel Dieu. Dieu n'a pas besoin des hommes puissants. Il a besoin des hommes obéissants d'abord. Après cela vient la manifestation de sa gloire en toi. Yes, God. Il n'a pas besoin d'hommes puissants. Est-ce que quelqu'un est là? Il n'a pas besoin d'hommes puissants. Il a besoin d'abord des amis. Il a besoin des amis d'abord. Et après, il fera de toi ce qu'il veut. Yes. Acclame la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie.